aller vite, beaucoup trop vite d'ailleurs. Moscou a organisé des référendums d'annexion dans 4 régions d'Ukraine. La question porte sur le rattachement de ces territoires à la Russie. Le processus va tellement vite que la proclamation devrait avoir lieu en fin de semaine. C'est une séquence ironique puisque le président Poutine va essayer d'obtenir par les urnes ce qu'il n'a pas réussi à gagner par les armes, même si les pays occidentaux sont vent debout, les grandes puissances, l'OTAN, la communauté économique, les autorités de Kiev, bien sûr, qui parlent de simulacres électoraux. C'est vrai que tout cela ne rime pas à grand-chose, mais permettra aux Russes de dire que toute bombe qui tombe sur ces territoires frappera demain sa souveraineté nationale, donc devront être punis de représailles militaires. C'est la 3e fois que le président Poutine accélère de manière inconsidérée l'agenda. La première fois, ce fut le déclenchement des hostilités. L'affaire devait être pliée en 3 jours. Nous connaissons le résultat. La seconde fois, ce fut l'appel au drapeau. 300 000 hommes attendus sur les lignes de front. Prendre cette décision sans se demander avant s'il n'allait pas être confronté à sa propre opinion publique. Il serait injuste de dire que les Russes sont tous des moudjiks asservis. En 1945, ils ont combattu avec bravoure le nazisme. Moscou recrutait alors à tour de bras et les hommes partaient se battre. Là, ça ne va pas être aussi simple. Et puis, la 3e fois, ce sont ces référendums d'annexion qui démontrent que le Kremlin est aujourd'hui prisonnier de l'escalade militaire qu'il a lui-même insufflée. Il ne peut plus s'arrêter, il s'oblige à la surenchère pour ne pas s'avouer à lui-même, à sa propre opinion publique, à ses alliés, à la communauté internationale qu'il s'est lui-même piégé en Ukraine, ce qui fait que nous avons des décisions prises comme ça rapidement dans un contexte d'isolement du pouvoir russe. Le comportement personnel du président Poutine interroge. La force de la Russie a toujours été de faire la guerre au long cours, épuiser lentement l'adversaire, tenir ses fondamentaux stratégiques envers et contre tout, ne jamais lâcher, même dans le sang et la douleur, mais ne jamais abandonner. Or, cette fois, le président Poutine et sa poignée de conseillers, dont le très va-t-en-guerre Medvedev, semblent essayer des solutions les unes après les autres sans jamais réussir à trouver la bonne solution qui serait tout simplement de considérer la nature du rapport de force sur le terrain et venir s'asseoir à la table des négociations. Mais on n'en est pas là. La Russie du président Vladimir Poutine a encore du sang à verser en Ukraine.